Bonjour à tous, moi c'est Vanessa, je suis travailleuse sociale à l'UNADEV. Donc au-delà de l'accompagnement social individuel que je propose au Centre régional PACA de Marseille et au Centre régional Occitanie de Perpignan, j'anime ou co-anime un atelier cuisine. Donc en cette période si particulière où nous devons rester chez nous, il est indispensable que nous restions en contact par le partage de recettes en vidéo. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose la réalisation d'une tarte aux pommes avec pâte feuilletée faite maison pour 4 personnes et prête en 1h30. Donc, par mesure d'hygiène, je porte un tablier, j'ai nettoyé mon plan de travail et je me suis bien évidemment lavé les mains. Par mesure de sécurité et de praticité, j'ai organisé mon plan de travail. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait de l'espace. À ma droite, j'ai mis les ingrédients. À ma gauche, le matériel, donc les ustensiles. Donc, les ingrédients, je les ai déjà préparés. Je les ai mesurés à l'aide d'une balance parlante, qui est un des matériels adaptés. J'ai utilisé aussi le séparateur d'œufs, qui est un petit matériel, en fait, en inox, avec un socle qui permet de retenir le jaune et faire couler le blanc. Et j'ai aussi utilisé un stylo enregistreur pour repérer en fait les ingrédients. On va commencer par les ingrédients. Pour la pâte, il vous faut, donc j'utilise le stylo, 150 g de farine. Donc 150 g de farine. 75 g de beurre. Nouvelle étiquette. 75 g de beurre. Une demi-cuillère à café de sel. Une demi-cuillère à café de sel. Il faut un quart de verre d'eau. Voilà, donc ça c'était pour la pâte. Pour la garniture, il vous faut 3 jaunes d'œufs. 3 jaunes d'œufs. 200 ml de crème fraîche épaisse. 200 ml de crème fraîche épaisse. 40 g de cassonade. 40 g de cassonade. 40 g de farine. 40 g de farine. Cannelle en poudre. De la cannelle en poudre. Et pour finir, 3 pommes épluchées et découpées en tranches. donc 3 pommes épluchées et découpées en tranches. Voilà, ça c'est pour les ingrédients. Concernant les ustensiles, il vous faut 2 saladiers, un rouleau à pâtisserie, un moule à tarte de 20 cm, du papier sulfurisé, un minuteur, une grosse cuillère à soupe, une fourchette, un couteau. Je crois que là, on est prêt, on peut commencer. Donc on va commencer par réaliser la pâte feuilletée. On prend un saladier, dedans on y mélange la farine, le sel et le beurre coupé en morceaux. Voilà, et donc du coup, on pétrit avec les doigts jusqu'à faire en fait une pâte granuleuse. Donc on pétrit, on peut chanter si on veut en même temps. Et puis après, on frotte aussi avec la paume de la main. C'est pour que le beurre puisse lier les autres ingrédients. Donc la farine se lie bien avec la farine. Voilà, on essaie que ça soit le plus granuleux possible. Alors on frotte bien avec les paumes de la main. Ça permet vraiment de casser les morceaux de beurre. Voilà, donc là j'ai une pâte bien granuleuse. Ce que je fais du coup maintenant, c'est que je rajoute l'eau. Hop, je la verse, on peut tout verser directement. Et là je pétris, je pétris. Alors si je vois que ça colle au doigt, on peut rajouter de la farine, faut pas hésiter. Donc là c'est mon cas, je prends de la farine, toujours avoir de la farine à côté. Hop, et puis je pétris vivement. Et une fois que j'ai fait ça, je forme une boule qui est quand même assez souple. Au maximum, j'enlève le matériel pour avoir de l'espace. Une fois que j'ai fait la boule, il faut que je l'écrase avec la paume de la main. Donc là, j'écrase. Et puis, je refais une boule. Et ça, je le répète 3 fois. 1, 2 et 3. Voilà. Donc là, j'ai ma boule. Avec cette boule, ce que je fais, c'est que déjà, je peux fariner le plan de travail. Je mets la boule au centre. Je prends le rouleau à pâtisserie et j'étale la pâte. Donc pour pas que la pâte accroche sur le rouleau à pâtisserie, on peut le fariner. Hop. Donc j'étale au maximum pour que ça fasse une pâte plutôt fine. Vers le haut et sur les côtés. Donc pour vérifier le diamètre, ce que je peux faire, c'est prendre le moule, le retourner, et il faut que la pâte, bien évidemment, elle dépasse le moule. Donc là, c'est le cas. Donc du coup, dans le moule, je mets le papier sulfurisé. Alors pour récupérer la pâte qui est sur le plan de travail, on peut la plier en 2, la plier en 4, et le coin du triangle, la mettre au centre du moule. Et après, on la déplie. Hop. Voilà, on laisse dépasser les coins. Voilà, ça donne ça. Donc après, on prend une fourchette et puis on fait des petits trous au fond
Voilà, pour passer l'air et que la cuisson se fasse le mieux possible. Une fois qu'on a fait ça, on met la pâte de côté. On va maintenant passer, du coup, à la garniture. On commence par préchauffer le four à thermostat 6-7, ce qui correspond à 180 et 210 degrés. Donc je vais faire ça. À chaleur tournante, c'est le mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On peut déjà nettoyer un peu le plan de travail. Hop. C'est important ça de pouvoir un peu nettoyer. Alors, pour la garniture, donc on prend le saladier, on mélange la farine, la cassonade, les jaunes d'œufs, la crème fraîche épaisse. Donc on prend le fouet et on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. On peut battre toniquement si on a des muscles. Une fois qu'on a bien mélangé, on peut rajouter de la cannelle. Ça donne du goût du coup. Et allez, on mélange, on mélange. Ça sent bon. Voilà, on mélange au maximum pour pas qu'il y ait de grumeaux. Donc ça c'est prêt. Alors qu'est-ce qu'on fait après? On prend du coup la pâte qui est dans le moule. On y dispose les tranches de pommes. Donc on peut le faire comme on le souhaite, soit en arrondi, soit en diagonale, soit à l'horizontale, à la verticale. On commence toujours par les bords. Et voilà, ça donne ça. Et du coup, on verse la préparation sur les pommes dans le moule. Donc on essaie de bien étaler si on peut. On commence par le centre et les extérieurs. Voilà, avec l'aide du fouet, on essaie d'étaler au maximum. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'après, avec le plat, on tourne. Ou alors avec l'aide d'une grosse cuillère, d'étaler au maximum. Et voilà, la tarte est prête, donc du coup on peut l'enfourner pour 30 minutes. Alors pendant ces 30 minutes, qu'est-ce qu'on peut faire? Du coup on peut faire la vaisselle, c'est pas mal. On peut écouter de la musique, on peut faire de la méditation, enfin on fait ce qu'on veut. On surveille quand même un petit peu la tarte. On peut mettre accessoirement un minuteur, c'est ce que je vais faire. Donc on a dit 30 minutes, voilà. Et du coup, on attend, ou on s'occupe. 30 minutes sont passées, donc du coup, on peut vérifier la tarte. Donc, à l'odeur, on peut dire qu'elle a l'air plutôt bonne, mais on va quand même la déguster. Alors je prends un couteau, je coupe un morceau. Ça a l'air pas mal. Hein. Ouais, elle est cuite, elle est cuite. Elle est bien dorée. Elle sent bon, elle sent bien la cannelle. Elle est plutôt bonne. Ah ben, c'est que mon avis. Donc voilà, c'était mon atelier cuisine, donc un atelier pâtisserie sur la réalisation de la tarte aux pommes avec pâte feuilletée faite maison. J'espère que, en tout cas, ça vous a plu, ça vous a donné envie de cuisiner, que je vous ai fait un petit peu rire quand même. Bon, je tiens à préciser que je porte une toque depuis le début de la vidéo. Alors, c'est pas parce que le confinement a fait de moi une chef pâtissière, mais c'est parce qu'en fait, j'avais envie de vous donner envie de cuisiner et puis peut-être aussi de vous faire rire. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à partager vos astuces, vos recettes qu'on pourra après transmettre à d'autres personnes. Donc je vous dis à bientôt et bon courage à vous. Au revoir.